is my name in this book of life? Yeah. Unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let. Little folks things and secret faults. Bring surprises on that final day. So much for this one, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall. Only the pure in heart who see Jesus. Those whose garments fill with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? Yeah. Is your name in that book of life? Tell me, is your name in that book of life? Yeah. Think about it. This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing familiar. He wondered how he got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have head of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life? Here. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life? Yeah. Da, 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 flipping the pages of this great book, this brother gave a cursory gaze. He saw the names of prophets, saints, and martyrs who kept the faith and won the race. But he said, Mr. Angel, where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church.
Unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let go. Little foxes and secret faults will spring surprises on that final day. So much for this one, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it as he falls. Only the pure in heart will see Jesus. Those whose garments fill with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? Tell me, is your name in that book of life? Think about it. This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how he got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with his small boy. Walked into the room and saw him. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a butter town that takes you away, get a crown, must have head of heaven. Nous fûmes bientôt très haut dans le ciel. Je me retournai vers Jésus pour le regarder. Il était toute gloire et toute puissance. Quelle paix émanait de lui. Il prit ma main. Je t'aime, me dit-il. N'aie pas peur, je suis avec toi. Nous nous élevâmes de plus en plus haut dans le ciel. Je pouvais maintenant voir la terre au-dessous de nous, des sortes d'entonnoirs répartis à différents endroits de la terre jaillissaient en tournoyant autour d'un point central, puis se rétractaient. Ils tournaient très haut au-dessus de la terre, ressemblant à des silhouettes ondulantes, énormes et sales, comme provocantes, qui s'émouvaient continuellement. Ils sortaient de partout de la terre. Qu'est-ce que c'est là? Demandai-je à Jésus. Alors que nous approchions de l'un de ces entonnoirs, il me répondit. Ce sont les entrées de l'enfer. Nous allons emprunter l'un de ces passages pour pénétrer à l'intérieur de l'enfer. C'est ce que nous fîmes tout de suite après. On aurait dit un tunnel qui tournait sur lui-même dans les deux sens, comme une toupie. De pères ténèbres descendirent sur nous, et avec ces ténèbres nous parvint une odeur si horrible que je dus retenir ma respiration. Les longues parois de ces tunnels se trouvaient de formes vivantes, comme incrustées dans le mur. De créatures sombres,
de couleur grise. Ses formes remuaient et criaient après nous tandis que nous passions devant elles. Sans qu'on eût besoin de me les dire, je savais que c'était quelque chose de mauvais. Ces créatures pouvaient s'émouvoir, mais elles restaient attachées au mur. Elles dégageaient une horrible odeur et elles hurlaient en poussant vers nous de cris stridents. Je ressentis une force invisible, surkilée, à l'intérieur du tunnel. Dans le noir plutôt, je pouvais parfois à peine distinguer ces créatures. Un brouillard sale et épais recouvrait la plupart d'entre elles. « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en serrant très fort la main de Jésus. Fort la main de Jésus. Il me répondit, « Ce sont des esprits mauvais qui sont prêts à être vomis sur la terre lorsque Satan l'ordonne. » Tandis que nous progressions plus profondément, ces créatures mauvaises s'est moquées de nous. Elles essayaient de nous toucher, mais ne le pouvaient pas, à cause de la puissance de Jésus. Était vraiment sale, pollué. Seule la présence de Jésus m'empêchait de hurler devant toute cette horreur. Mais oui, j'avais bien tous mes sens. Dans ce lieu, je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le mal. Dans chaque domaine, mes sens devenaient plus sensibles. L'odeur et la saleté me rendirent presque malade. De humeurs remplissaient l'atmosphère alors que nous approchions du fond. Des cris perçants montaient à notre rencontre dans le noir. De bruits de toutes sortes emplissaient ce lieu. Tout autour de moi, je pouvais ressentir la crainte, la mort et le péché. La pire des odeurs que je n'avais jamais sentie était partout. C'était l'odeur de la chair en décomposition. Elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mauvaises choses, ni entendu autant de cris de désespoir. Très vite, je compris qu'il s'agissait de cris de la mort. L'enfer est rempli de gémissements. Je sentis un souffle malsain ainsi qu'une certaine attraction au-devant de nous. De lumière comme des éclairs ou de flashs pénétraient l'obscurité et projetaient des ombres grises sur le mur. C'est à peine si je peux distinguer la silhouette d'une chose qui s'éteignait là, juste devant moi. Lorsque je m'aperçus que c'était un gros serpent, j'ai reculé sous le choc. Il rampait devant nous. En observant mieux, j'ai vu que de partout l'ondulait de serpents particulièrement laids. Nous allons bien à la jambe gauche de l'enfer. Mais dit Jésus, devant toi, tu vas voir de grandes douleurs, des terribles peines, une indescriptible horreur. Serre-toi contre moi et je te donnerai force et protection pour traverser l'enfer. Les choses que tu vas voir serviront d'avertissement. Les livres que tu vas écrire sauveront beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois ici, mais ne crains pas, car je serai avec toi. Enfin, le Seigneur Jésus et moi, nous arrivâmes au fond du tunnel. Nous nous enfonçâmes alors à l'intérieur de l'enfer. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ce que je veux, selon l'ordre que Dieu m'a donné. Devant nous, aussi loin qu'il m'était possible de voir, des objets volés foncés ça et là, des gémissements et de plaintes. Nous nous dirigeâmes vers elle. Le chemin était aride, couvert d'une poussière sale. Bientôt nous arrivâmes à l'entrée d'un petit tunnel très sombre. Il y a des choses que je ne peux pas décrire. Elle était trop épouvantable et on ressent une peur paralysante. En enfer. Je savais que si Jésus n'avait pas été avec moi, je n'en serais jamais revenu. Alors que j'écris ces lignes, il y a des choses.
que je n'ai toujours pas comprise. Mais le Seigneur sait toutes choses et il m'a aidé à comprendre l'essentiel de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir. N'allez surtout pas dans ces lieux. C'est un endroit hideux de tourments, d'atroces douleurs et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais. Elle est votre véritable personnalité. Soit au ciel, soit en enfer. Elle est votre véritable personnalité et elle ira soit au ciel, soit en enfer. Si vous êtes de ceux qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien, vous avez raison. C'est en effet là qu'il se trouve, au centre même de la terre. Et il y a là des âmes tourmentées nuit et jour. Il n'y a pas de réjouissance en enfer. Pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. Ce n'est qu'un lieu de douleur qui dépasse l'entendement. Alors, en tout cas, bonsoir peuple de Dieu. Et bienvenue à cette première émission. Ils ont visité l'enfer et le paradis. Je suis la présentatrice de cette émission. C'est la sœur Merveille Bilunda. Alors, c'est l'extrait de ces témoignages que nous venons de lire. Et en tout cas, est l'histoire de la sœur Catherine Baxter, une servante de Dieu qui a vécu aux États-Unis pendant les années 60. Et aussi, pendant sa retraite de 40 jours et 40 nuits, le Seigneur l'a visitée. Pendant ces 40 jours, le Seigneur l'a emmené en enfer et aussi au paradis. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'enfer. Alors, merci déjà à vous qui êtes connectés ce soir à ces premiers programmes en tout cas. Moi, je vous invite à partager, en tout cas à vos familles, à de proches, aux personnes qui sont autour de vous, que nous avons déjà commencé. Ils ont visité l'enfer et le paradis. Mais seulement, je voudrais préciser une chose ce soir. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas d'abord aborder la visitation, mais plutôt, on va essayer de placer le base. On va essayer de parler, essayer de voir ce que c'est l'enfer. Et prochainement, nous allons voir ce que nous pouvons expliquer sur les visitations et aussi parler du paradis. Alors, sans plus tarder, on va commencer déjà notre programme. Alors, je voudrais avant tout que nous puissions expliquer c'est quoi le mot enfer. Toi qui es déjà connecté, en tout cas, je vous demanderai de commenter, je vous demanderai de partager le lien. Déjà d'être concentré, afin que nous puissions avancer avec vous. Alors, comme je le disais au début, on doit placer le base, savoir c'est quoi l'enfer. Et aujourd'hui, avec la parole de Dieu, je voudrais que nous puissions commencer avec Matthieu 13, 22, 28. Alors, si vous me permettez de prendre ma Bible, toi qui es aussi connecté avec moi, je voudrais que tu ouvres ta Bible dans Matthieu 13. Comme ça, on va essayer de comprendre, de lire un petit peu et savoir réellement si c'est quoi l'enfer. Ou encore si réellement le Christ parle de l'enfer. Alors, comme je l'ai dit, je suis dans Matthieu 13. Je suis dans Matthieu 13 à partir du verset 25. Toi qui as ta Bible, tu peux aussi la lire avec moi. On va lire tous ensemble. C'est une petite histoire. Oui, Matthieu, je suis dans Matthieu 13, 47 plutôt. 47 à 50. Excusez-moi, je suis dans Matthieu 13, 47 à 50. Et alors la Bible dit dans Matthieu 13, 47 à 50, « Voici encore à quoi ressemble le royaume de cieux. Les pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, le pêcheur le tire sur le rivage. Puis, ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans le panier.
et ce qui ne vaut rien, il le rejette. C'est ainsi que les choses s'y passent à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront le méchant d'avec le juste. Et ils le précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et d'amers gré-gré. Dans certaines versions de la Bible, on dit, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors déjà, je peux voir, j'aimerais qu'on sache aussi quoi l'enfer. Déjà, de manière littérale, la Bible définit de manière littérale, l'enfer est un lieu de tourment. Dans un lieu de tourment éternel, c'est-à-dire l'âme et les corps des incrédules font l'objet d'une destruction éternelle. Mais la Bible n'utilise pas le mot, enfer. L'enfer n'est juste le synonyme du mot Géhenne ou encore du mot étang de feu. Étang de feu, on en parle plus dans les livres d'Apocalypse, alors que Géhenne, on le cite dans plusieurs versets de la Bible. Par exemple, on cite aussi les mots Géhenne dans Luc 13, 22 à 28. Je ne saurais pas tout lire, vu que le temps me fait défaut. Et aussi, on pourra également voir le même mot dans Matthieu 25, 30 à 46. Alors, comme je le disais, la Bible n'utilise pas le mot enfer pour définir, n'utilise pas les mots enfer, mais plutôt parle du mot Géhenne. C'est quoi la Géhenne? La Géhenne désigne une décharge située à l'extérieur de Jérusalem, où les cadavres et les ordures brûlaient jour et nuit. Donc le mot Géhenne est un mot hébreu. C'est un mot hébreu. Et déjà, lorsque la Bible dit que c'est une décharge située à l'extérieur de Jérusalem, où le cadavre et les ordures brûlent jour et nuit. Par là, j'aimerais attirer l'attention d'une personne pour dire que lorsqu'on parle de cadavre, c'est déjà l'image de la mort. C'est-à-dire, on peut faire allusion à la seconde mort. Ou encore, lorsqu'on parle de ordures, ce sont de choses sales. De même, comme nous venons de lire dans Matthieu 13, le verset 47 à 50, comme nous venons de le lire, la Bible dit, c'est quand dans un filet. À cette époque, c'est ce qu'on faisait. On retire ce qui est bon, on le garde, et ce qui est mauvais, on le mettait à l'extérieur. C'est de la même manière aujourd'hui, c'est de la même manière avec la Géhenne, ou encore avec les ordures, ou encore les cadavres. Donc, on brûlait les cadavres ainsi que les ordures, on le brûlait en dehors de Jérusalem. Jérusalem est l'image du royaume de Dieu. Et en dehors de Jérusalem, on peut comprendre en dehors de Jérusalem, on peut comprendre que c'est déjà l'enfer. J'espère que quelqu'un me comprend. C'est déjà l'enfer. Et par rapport à cela, je voudrais aussi également enlever ou encore faire comprendre aux gens si l'objectif de cette émission, de ce programme, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu ou à certaines personnes que l'enfer est réel, que l'enfer est vrai, que l'enfer existe. Alors par rapport à cela, il y a plusieurs personnes qui ont des concepts, qui ont encore sinon plusieurs religions. Chacun a sa conception par rapport à l'enfer. Mais avant d'y arriver là, j'aimerais faire comprendre quelque chose à une personne. En ce moment, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais comment se fait-il qu'un Dieu si amour, comme on le dit, un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli de compassion, puisse accepter qu'une catégorie de personnes aille en enfer? Pour certaines personnes, c'est inconcevable. Et certaines personnes remettent même en cause l'amour de Dieu. Mais cette histoire, moi, je viens dire à une personne que l'enfer est réel. Que l'enfer est réel. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, j'aimerais que tu saches, que tu te mettes en tête, ou encore que tu te dises que l'enfer est réel, parce qu'il est réellement réel, il est vraiment réel. Déjà, on peut voir dans la Bible que Jésus est en train de donner des enseignements sur l'enfer. Sur les versets que je viens de citer, sur Matthieu 13, 47 à 50, on peut voir que Jésus est en train de parler de l'enfer.
Pourquoi est-ce que Jésus donne à tout moment cet enseignement? Lui qui est amour. Mais pourquoi est-ce qu'il doit nous enseigner sur l'enfer? Ce sont des questions de foi qu'on se pose. Mais moi, ce soir, je viens dire à la personne que c'est parce que Dieu est amour. Il ne veut pas que toi et moi, que nous soyons ignorants, que nous ne sachions pas l'enfer, si l'enfer existe réellement. Et que nous puissions finir réellement dans ces lieux horribles, effrayants. Comme je viens de le raconter, cette histoire vraiment effrayante de la sœur Catherine Baxter qui nous raconte. Alors, comme je l'ai dit, on ne pourra pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais on voudra d'abord mettre de base sur l'enfer ou encore sur le paradis parce que ce sont le mot-clé de cette émission ou encore de ce programme. Comme je le disais, mon frère et ma soeur, l'enfer est réel, l'enfer existe. La preuve, Jésus-Christ, plusieurs fois dans la Bible, pendant qu'il était sur terre, il nous a donné, ou encore il nous a enseigné sur l'enfer. Il donnait de paraboles comme ça. Il y en a autant, il y a autant de versets que je peux citer, en tout cas dont Jésus est en train d'aborder par rapport à l'enfer. Mais aujourd'hui, je reviens encore à ma question, ou de personnes qui se posent, qui se disent, mais comment Dieu est amour, peux-tu accepter qu'une catégorie encore, qu'un nombre de gens aillent en enfer? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que nous avons tous une destinée éternelle. Nous avons tous une destinée éternelle. Si ce n'était pas le cas, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur n'allait pas chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais ces jours-là, je peux revenir encore dans les livres de Genèse au début. On a vu lorsque Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'homme et la femme ont été maudits. Ce que le Seigneur a fait, c'est quoi? C'était le chasser. La raison pour laquelle le Seigneur les a chassés, c'était quoi? Il dit, chassons-les. C'est pour éviter qu'ils mangent de l'arbre de vie qui est là et qu'ils vivent éternellement. Dieu savait que l'homme, nous tous, nous avons une destinée éternelle, soit au paradis, soit en enfer. Et Dieu nous voulait l'arbre de vie. Pourquoi? Pour qu'il vive éternellement avec son péché. Et j'aimerais faire comprendre à une personne que l'enfer n'a pas été pour l'homme. Plutôt, l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Si aujourd'hui, des gens se retrouvent en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur, la voix qui lui disait, je suis là, je frappe à ta porte, entre, ouvre-moi ta porte et je vais entrer. C'est parce que l'homme n'a pas voulu écouter cette voix qu'il finit en enfer. Mais l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mon frère et ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, toi qui me suis, je voudrais te faire comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais plutôt pour Satan et ses démons. Alors, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de dire que Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce que tu dis que l'enfer existe alors que tu as amour, tu es miséricorde? Oui, mon frère et ma soeur. Mais nous avons tous une destinée éternelle, soit en enfer, soit au paradis. Alors, parce que tu as compris, c'est là. Parce que nous avons compris tous ensemble, c'est là. Je voudrais faire comprendre aussi à des gens qu'il y a de personnes qui ont une certaine conception, c'est-à-dire qui ont une certaine pensée. Il y a de pensées, comme on dit, de pensées ou encore de pensées. Chacun s'est dit selon lui. Il y a des gens qui disent, ben, l'enfer n'existe pas. Pour certains, l'enfer pas, pour d'autres, pour certains disent plutôt, l'enfer n'existe pas. Pour d'autres, l'enfer existe, mais il n'est pas éternel. Alors j'aimerais faire déjà ce soir, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que l'enfer existe. Comme je le disais, pour certains, l'enfer n'existe pas. Pourquoi est-ce que les gens disent que l'enfer n'existe pas? Parce qu'il se résume à dire que Dieu est miséricordieux. Donc, il n'y a pas de mort.
Après la vie, certains disent qu'après la vie, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, tout meurt. Je voudrais dire à une personne, c'est une fausse information que tu as de cela. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu pouvais arrêter d'écouter le message ou la prédication que le diable continue à te donner. Au début du monde, au début de la création, il dit à Adam, si tu manges de cet arbre de vie, tu ne mourras pas. C'est ce qu'il dit. Si tu manges, tu ne mourras pas, mais tu deviendras comme Dieu. Il est menteur. La Bible dit, le diable, c'est un menteur. Il est menteur depuis les commencements de temps. Alors de même aujourd'hui, toi qui dis que l'enfer n'existe pas parce que Dieu est miséricordieux, j'aimerais te dire, je t'en supplie, d'enlever cette conception, ou encore, si tu peux, comprendre que l'enfer est réel et existe, et te dire que ce que le diable est en train de te dire ou de t'enseigner est une fausse information. Parce que nous venons de lire dans Matthieu, nous avons vu comment est-ce que Dieu lui-même, Jésus-Christ plutôt, est en train de donner l'exemple de l'enfer. À quoi ressemble l'enfer? Et certains se disent, encore selon une deuxième conception, certains disent que l'enfer n'est pas éternel. Certains ne croient pas que l'enfer est éternel. J'aimerais dire à une personne que l'enfer est éternel. Puisque je vais dire au début que nous avons tous une destinée éternelle. C'est-à-dire soit en enfer, soit au paradis. Alors l'enfer est éternel. Avec ça, je voudrais que tu lises, que tu puisses lire 2 Pierre, que tu puisses lire 2 Pierre 4. On parle de cela. Alors je voudrais faire comprendre à une personne aujourd'hui que l'enfer existe. L'enfer est éternel. Et pour d'autres, ils disent que, pour d'autres, ils trouvent inconcevable plutôt, que certaines personnes sont envoyées en enfer. La preuve pour eux, ils disent, si je meurs, même si je ne prépare pas ma vie ici-bas, si je meurs, mon âme ira quelque part et on pourra prier pour moi, faire de prières à gauche, à droite, pour que mon âme soit sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est en ce moment ici que tu as la possibilité de préparer ton éternité. C'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que toi et moi pouvons préparer l'éternité. Si je voulais brosser un peu ces messages sur l'enfer, c'est parce que je voudrais, avant qu'on avance avec les visitations divines sur l'enfer ou sur le paradis, que quelqu'un ait une idée, que quelqu'un comprenne réellement si c'est quoi l'enfer, ou encore si réellement il existe, ou encore si tu ne crois pas que l'enfer existe, qu'au travers de moi, au travers de tous ces, au travers de tous ces versets que je puis donner, que tu puisses les lire sur toi à la maison, que tu comprennes réellement que l'enfer est vrai et réel. Il n'y a pas d'endroit ou de lieu où tu te dis, aujourd'hui, si je meurs, on va prier pour mon âme. Non, c'est aujourd'hui, mon frère et ma soeur. C'est pas demain. Et même l'objet, si la raison même pour laquelle le Christ a voulu montrer à certaines personnes, ou a fait grâce à certaines personnes de visiter l'enfer et les paradis, c'était pour, ou encore, c'est pour faire comprendre aux gens que ces endroits existent et que plusieurs reviennent au Seigneur. Mon frère, ma soeur, je voudrais te faire comprendre aujourd'hui que l'enfer existe. Que tu t'enlèves cette conception que tu as dans ta tête, que tu comprennes à l'aide du Saint-Esprit que ces choses sont réelles, que ces choses sont vraies. Et la bonne nouvelle, ce que j'aime, c'est que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'est jamais tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie à Jésus. Il n'est jamais trop tard. Comme vous pouvez les constater au début, comme vous pouvez les constater dans cette effrayante histoire que je venais de lire de Catherine Baxter, je ne crois pas que tu voudras, ou encore que tu supporteras vivre dans un endroit aussi de tourment, un endroit de pleurs, un endroit de grincements de dents, où il n'y a ni l'amour ni la compassion, où il y a de larmes, où tu pleures jour et nuit, alors qu'au paradis, tu as la possibilité de vivre le bonheur et la joie. Car Dieu dit, dans son paradis, il dit, je suirai le larme de vos yeux. Je voudrais paraphraser ainsi, pour dire à quelqu'un qui n'est jamais tard. Vous savez quoi? La chose que je compris, c'est que les gens n'aiment pas, c'est que les gens trouvent horrible, ou encore ce que les gens ne préfèrent pas. Ils préfèrent le nier, ils préfèrent le refuser. Ils préfèrent s'efforcer à dire non à la chose, parce qu'il a peur ou parce qu'il n'aime pas. Mon frère, aujourd'hui, je viens te dire, même si tu fuyais, tu as une éternité. Tu n'as pas un endroit à fuir. Tu n'as pas où aller. Le Seigneur peut revenir demain, aujourd'hui. Même en ce moment, je suis en train de parler, après ces programmes. Mais est-ce que tu es prêt? La question que je voudrais te poser ce soir, où vivras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Je n'aurai peut-être pas 2 heures à te raconter, à t'expliquer toutes ces choses. Mais ce que moi je viens aujourd'hui t'annoncer, ou ce que moi je voudrais te faire comprendre ce soir, mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Je voudrais te faire comprendre cela. La Bible dit dans Apocalypse 20, 15, « Quiconque n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu. » Mais pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, tu as besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si, comme je l'ai dit au début, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, mais plutôt pour Satan et ses démons. Ceux qui vont en enfer sont ceux-là qui n'ont pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Parce que Dieu est en train de dire dans Apocalypse 20, le Seigneur dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu as entendu la voix du Seigneur, tu as entendu la voix de Dieu. Qu'as-tu fait? Aujourd'hui, tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit. Que fais-tu de toutes ces choses? Que fais-tu de tout ce que tu entends à gauche et à droite? La parole de Dieu est annoncée partout dans le monde aujourd'hui. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, qu'est-ce que tu fais de ces paroles? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois de l'Éternel? Je voudrais dire à une personne que le Seigneur n'est pas un dictateur, notre Dieu, mais il est celui qui laisse à ce que l'homme lui ouvre la porte. Je voudrais que tu lises encore avec moi très bien ce verset, Apocalypse 3. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu est encore là. Pour finir, j'aimerais dire à une personne ce soir qu'il n'est pas tard. Si le Seigneur lui-même a annoncé ses enseignements, le Seigneur lui-même a parlé de ces choses sur l'enfer, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour, parce qu'il a un Dieu rempli de compassion et de fidélité envers son peuple. J'aimerais te dire ce soir, toi qui m'as écouté,
La bonne nouvelle dans cette histoire, la bonne nouvelle dans cette histoire de l'enfer, c'est que le Seigneur peut encore te délivrer. Le Seigneur peut encore te sortir. Toi qui avais déjà pris le chemin de l'enfer, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quel moyen ou par quel péché chéri, mais ce soir, j'aimerais t'inviter. J'aimerais t'inviter à reprendre un autre chemin, le chemin de la vie. Je t'en supplie, là où tu te trouves, mon frère et ma soeur, à revenir vers le Seigneur chemin. S'il te plaît, mon frère et ma soeur, car le Seigneur revient bientôt. Il viendra prendre son église. Je ne voudrais pas que tu sois parmi ceux qui étaient, ou encore parmi ceux qui iront en enfer. C'est pas demain que tu vas préparer ton âme. C'est pas demain, c'est pas demain comme on le dit, qu'après la mort, ton âme ira quelque part, on va prier, on va intercéder pour ton âme et tu vas entrer au paradis, mais c'est faux. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut te voir dans sa présence. C'est aujourd'hui que le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Tu peux lui ouvrir et revenir vers lui. Si toi aussi qui servais le Seigneur, qui connais le Seigneur, qui prie déjà Dieu, qui t'est rétrogradé, tu as donné le dos au Seigneur, ou encore tu as laissé le Seigneur, tu es allé ailleurs. S'il te plaît, je voudrais te dire ce soir si tu peux revenir. L'enfer n'est pas un lieu agréable. C'est l'horreur. On va les constater au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'émission. On va les constater que l'enfer n'est pas un lieu aussi favorable. Je t'en supplie. Si tu peux revenir au Seigneur, si tu peux donner ta vie au Seigneur. Alors toi qui m'as écouté ce soir, toi qui as appris ces choses, toi qui as entendu cette parole, là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Toi qui voudrais donner ta vie au Seigneur, toi qui voudrais te détourner du mal, toi qui voudrais revenir à Dieu, quitter vers le mauvais chemin que tu étais sur le chemin de l'enfer. Tu peux faire juste, tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et répéter cette prière après moi. Dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui je t'ouvre la porte de mon cœur et je te demande d'entrer. Viens, entre dans mon cœur, oh Dieu. Viens dîner avec moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas me retrouver en enfer, mais je vais vivre avec toi au paradis, dans ce lieu sûr que toi tu as préparé et réservé pour moi. Voilà pourquoi tu es mort pour moi à la croix. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon cœur. Alors là où tu es, après avoir fait cette prière, j'aimerais que tu demandes au Seigneur, que tu pries, que tu demandes au Seigneur quelque chose, que tu demandes au Seigneur de t'orienter, que tu demandes au Seigneur de t'accompagner. Et je suis sûre qu'après ces moments, le Seigneur ne manquera pas de te bénir et de te visiter. Et c'est par là que j'aimerais chuter. C'est par là que j'aimerais clore ce programme ou encore cette émission ce soir. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient connectés. En tout cas, je voudrais que vous puissiez partager cette vidéo au monde entier. Que vous puissiez dire à plusieurs que l'enfer existe. Que vous puissiez informer aux gens que ces programmes, et chaque jeudi ainsi que chaque samedi à partir de 19h30, nous serons là pour vous parler de l'enfer, du paradis en détail.
Et aujourd'hui, j'avais juste voulu donner une idée à une personne, c'était sur quoi l'on fait. Alors n'hésitez pas de partager. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours nous laisser vos questions, vos commentaires sur notre page, notre page Facebook. Vous pouvez toujours nous laisser, comme ça on pourra répondre. Et on pourra aussi prendre. On ne manquera pas de nous bénir. Alors, en tout cas, nous en clôture ce soir avec ces programmes. Je vous remercie en tout cas tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui ont partagé ou encore tous ceux qui est en direct. Alors, passez une excellente soirée chez vous. À la prochaine. Au revoir.